Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'hydocrase. L'hydocrase tient son nom du grec, donc je me permets de lire mes notes. Eidos et krasis, qui signifie figure mixte, de par la ressemblance de cette pierre avec un certain mélange d'espèces. Et mon chat vient se mêler à la vidéo. C'est donc une pierre qui appartient au groupe des vésuvianites. C'est d'ailleurs un deuxième nom, une deuxième appellation que l'on va donner à l'hydocrase. Et l'hydocrase, elle se compose de silicates complexes de calcium et d'aluminium. En termes de gisements, on trouvera des gisements d'hydocrase au Canada, aux États-Unis et en Russie. En termes de couleur, ce sera quand même assez varié puisqu'on trouvera des hydocrases vertes, olives, jaunes, brunes et violettes également. En termes d'association au chakra, cette pierre est associée au chakra du cœur. Et en termes d'astrologie, on la conseillera vivement au Taureau, au Capricorne et au Sagittaire. Je me suis permise d'allumer ma ring light, je pense que la lumière est quand même vachement mieux comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais qu'elle peut vous servir toutefois de béquille, tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou encore spirituel. Il est d'ailleurs vivement recommandé de consulter un médecin si vous rencontrez des problèmes de santé. Alors en termes de vertu, l'hydocrase est une pierre tout de même assez équilibrée, puisqu'elle permet l'affirmation de soi tout en respectant la liberté et les limites des autres. Elle va contribuer à la réelle affirmation de soi. Donc, comme on disait précédemment, non pas pour écraser les autres ou prendre leur place, mais pour éloigner un petit peu le côté superficiel et les apparences et retrouver son moi véritable et se montrer donc sous son meilleur jour de manière tout à fait naturelle. On va se libérer ainsi de certains carcans psychologiques et de nombreuses craintes que l'on peut effectivement connaître, notamment de par ce que la société nous apprend, de par notre environnement, de par notre expérience, notre vécu, tout simplement. Elle aidera également à éloigner les émotions et les énergies négatives, tout comme la colère, la tristesse ou encore la culpabilité. Les ondes négatives, donc, qui sont émises, les énergies en tout cas, ondes négatives, qui sont émises donc par l'hydocrase, vous permettront d'avoir une meilleure réflexion, une meilleure clarté d'esprit, mais également une assurance bien placée, ce qui permettra donc une meilleure prise de décision. Et c'est ce qui fera en sorte que l'hydocrase est tout à fait adaptée à des personnes travaillant dans le management, ou en tout cas qui ont une place de leader, de décideur, de manager, tout simplement. Donc grâce à toutes ces bonnes énergies, l'hydocrase va insuffler en vous quelque chose de l'ordre de l'amour de soi, qui est sain et véritable, et totalement non égocentrique d'ailleurs. C'est donc une pierre, notamment dans une démarche de développement personnel, alors peu importe ce qui vous amène à faire du développement personnel, l'amour de soi et voilà ce côté amour-propre aussi, savoir prendre soin de soi notamment, c'est quand même indispensable et c'est un passage qui est obligé en fait quand on fait du développement personnel. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose, alors ça n'engage que moi, mais je pense que c'est quelque chose de carrément essentiel même à la vie. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit, l'amour de soi est extrêmement important. Donc l'hydocrase, elle pourra vous suivre, voilà, dans ce parcours. En termes de vertus physiques, l'hydocrase est connue pour avoir des actions tout à fait bénéfiques sur le système digestif et le foie. Donc on peut l'utiliser à des fins détox par exemple. Elle est bénéfique également pour les dents puisqu'elle va renforcer l'émail. Pour terminer, alors on l'associe le plus souvent et le plus facilement au chakra du cœur de par sa couleur, mais il faut savoir qu'elle a également une action sur le chakra sacré. En effet, elle va aider notamment les femmes à avoir un meilleur cycle, voilà, un petit peu plus régulier, et elle aidera également à booster un petit peu la fécondité. Comme toutes les pierres, l'hydocrase a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra placer l'hydocrase dans de l'eau pendant quelques heures, puis ensuite la recharger au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience, l'hydocrase c'est une pierre que je ne connaissais pas du tout. Même en voyant les photos, etc., c'est une pierre qui ne me parlait pas du tout. Et c'est vrai que en voyant les photos, elle m'attirait pas plus que ça.
Si vous suivez les vidéos depuis l'année dernière, je pense que vous devez savoir que j'aime beaucoup les pierres roses surtout, et que les pierres vertes et brunes m'attirent un petit peu moins. Voilà. C'est une question de goût après, hein, ça n'empêche pas que les vertus sont super, mais c'est vrai que j'aime aussi me fier quand même à mes goûts personnels, au premier abord. Mais c'est vrai qu'en lisant les vertus, par contre en termes de vertus, c'est une pierre que j'adore, parce que elle est extrêmement positive. Et alors ça, c'est des pierres que j'aime beaucoup, notamment la pierre de soleil, bon, des pierres un petit peu plus légères aussi, mais très positives, comme l'amazonite, ou encore la topaze impériale aussi, ça fait vraiment partie des pierres qui donnent de l'énergie et qui donnent du positif, et alors je trouve ça absolument génial. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup avec cette pierre, c'est que je pense, en tout cas, bon, c'est ma vision des choses, mais je pense qu'elle peut vraiment nous mettre dans une énergie extrêmement positive, sans culpabilité. Du fait qu'elle repousse les émotions négatives, notamment la culpabilité, comme on l'a évoqué juste avant, mais vraiment, voilà, d'être soi-même sans culpabiliser d'être soi-même, en fait, et être heureux avec ça. Et je pense que c'est tout à fait intéressant, puisqu'en plus, voilà, il y a cette notion d'amour de soi aussi en amont. Je pense que c'est une pierre qui pourrait nous servir à tous, en fait. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Alors, soit on l'a déjà atteint, et à ce moment-là, je pense que d'avoir une nidocrase sur soi, ça peut aider bien à faire perdurer ce sentiment. Mais c'est vrai que si on n'a pas encore atteint ce stade d'amour de soi totalement sain, d'être voilà, son moi véritable, je pense qu'on est extrêmement nombreux à d'ailleurs pas avoir encore atteint ce stade, eh bien je pense que l'hydocrase est vraiment indispensable en fait à chacun. Donc voilà mon avis sur cette pierre, c'est une pierre qui m'interpelle donc beaucoup. J'espère que cette vidéo sur l'hydocrase ou vésuvianite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi, alors ça c'est vraiment super. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à faire un petit retour d'expérience par écrit en commentaire, c'est toujours un plaisir de toute façon de lire vos retours et d'échanger parfois quand cela est possible. Je fais de mon mieux pour traiter absolument tous les commentaires, des fois c'est un petit peu difficile, il y a des questions qui reviennent très souvent, ou alors il y a des choses qui sont évoquées dans la vidéo et c'est vrai que là en général, voilà, c'est pas ma priorité de répondre à ces commentaires. Mais par contre, voilà, tout ce qui est retour d'expérience, des questions qui n'ont pas été évoquées dans les vidéos, ça c'est toujours vraiment un plaisir de vous répondre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est pour ça que je prends aussi de plus en plus de temps. Donc voilà, je suis désolée s'il y a des commentaires que je rate ou auxquels je mets beaucoup de temps à répondre. Voilà, je vous remercie d'être indulgent avec ça. En attendant, eh bien moi je vous retrouve très prochainement pour vous parler de l'andalousite. Comme évoqué dans la vidéo précédente, c'est un re-upload en fait, donc enfin c'est même pas un re-upload puisque j'ai vraiment refait le tournage des vidéos. Donc je suis désolée du coup pour ce doublon pour ceux qui avaient déjà vu les 3 dernières vidéos. Non, les 2 dernières, enfin celle-ci, celle d'avant et la prochaine, donc les 3 dernières vidéos finalement. Voilà, je suis vraiment navrée pour ça, mais sachant qu'entre-temps j'ai eu un nouveau décor et que j'avais envie d'améliorer un petit peu le montage, bien voilà, je me suis permise de reposter à nouveau. En tout cas, les vidéos reprennent le rythme normal à partir de la semaine prochaine. J'ai également publié un sondage dans l'onglet communauté afin de savoir un petit peu ce que vous appréciez en termes de, comment expliquer ça, de planning de publication. Donc n'hésitez pas à y répondre. Alors soit je vais rien changer selon ce que vous répondez, soit eh bien, je vais adapter un petit peu le planning. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour vous parler de l'andalousite et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très vite.